Un vice-amiral tué, Crossguild rentre dans la course, le retour de Sabo. C'est la review du chapitre 1082. Le chapitre vient nous mettre en avant l'impact de Crossguild sur les puissances de la marine. On l'avait vu au chapitre précédent, avec la prime de Kobe qui était mise à hauteur de 500 millions de berries. Ici, c'est T-Bones qui, de par l'intermédiaire du journal de Big News, nous apprend qu'il est mort. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, T-Bones, c'est l'homme qui avait fait barrage à Zoro lors de la route vers Enies Lobby. La première partie de ce chapitre se concentre sur deux personnes, Sengoku et Tsuru, qui commentent cette information. La perte d'un élément majeur de la puissance de la marine, un vice-amiral. Et, s'inquiétant sur la menace grandissante de Crossguild, notamment sur la peur que le groupe inflige aux marines, Ina arrive ensuite telle une informatrice délivrant que Garp est parti sur la ruche. Imaginez que, dans les prochains chapitres, ces deux anciens viennent rejoindre Garp sur la ruche. On aurait donc l'occasion d'enfin voir Tsuru à l'action et d'enfin voir la vraie puissance de Sengoku. Ensuite, nous passons sur le pauvre citoyen ayant assassiné T-Bones. On remarque que, vu la faiblesse physique dont il fait preuve en apparence, T-Bones a probablement été tué par surprise dans le dos. Puis, nous voyons enfin à quoi ressemble le navire des Crossguild. Représentant Baggy sur la tête de proue, ce qui bien évidemment conduit Baggy à se faire défoncer par ses compères qui trouvent ça ridicule. Ensuite, après une discussion sur la volonté de Mihawk et Crocodile de créer une utopie grâce à leur puissance et l'argent récolté par Crossguild, on apprend la réelle volonté de Baggy, qui trouve lui-même que les ambitions des deux anciens Shichibukai sont des ambitions de faux pirates. Ce qui nous amène à la suite du flashback évoqué par Shanks lors de sa rencontre avec Barbe Blanche, après la mort de Goldie Roger sur Lockdown. On comprend grâce à lui que Shanks a un objectif différent que devenir roi des pirates. C'est trouver le roi de la nouvelle génération. En effet, comme l'évoque Baggy, Shanks n'est pas le roi de la nouvelle génération. Roger, pendant ses adieux, l'a sûrement chargé de trouver ce nouveau roi annoncé par la prophétie. Ce qui amène à la double page du chapitre. Via ce souvenir, Baggy exprime son vrai rêve. Il veut suivre les traces de son capitaine, de son père adoptif, Roger. Il veut devenir roi des pirates. Son vrai rêve, celui qu'il avait laissé tomber pour son meilleur ami, Shanks, car ayant plus de potentiel que lui. Étant maintenant Yonko, il est libre de se mettre à la course au One Piece. Car comme il le dit, pourquoi s'arrêter quand on peut tout avoir? On peut noter à quel point Mihawk sur cette scène paraît soucieux devant le fait d'affronter les Yonko. On peut même se demander s'il en a peur, puisque, caractérisé par l'hygométrie élevée sur son visage lors de l'annonce de Baggy, en bref, Mihawk était en sueur, à l'idée de combattre les Yonko. Enfin, nous arrivons sur Queue d'Étrave, où l'on fait connaissance de 4 révolutionnaires qui sont les subordonnés de Capitaine, Giron, Gumball, Airu ou Shiano, qui font le guet sur les bords de l'île. Au loin, ils voient que c'est un bateau de Lulusia contenant Sabo, ce qui nous confirme donc que Sabo a survécu à l'attaque mystérieuse de Lulusia, qui on le rappelle nous avait teasé une annihilation totale de l'île, de Sabo et des habitants compris. Cette nouvelle suscite de la joie chez les révolutionnaires, tant pour Sabo que pour les survivants, qui avaient été motivés à capturer Barbe Rose par Pelo Betty, et qui sont donc maintenant devenus révolutionnaires. Enfin, la scène finale, donc la dernière page du chapitre, se concentre sur Sabo, Ivankov et Dragon, qui se mettent à l'écart pour discuter des choses non dites. Soit ce qui s'est passé à Marijoise, et donc ce à quoi Sabo avait été coupé par l'attaque de Lulusia. Il semble logique que dans les prochains chapitres, on ait enfin le flashback de Marijoise tant attendu, nous montrant enfin le combat entre les révolutionnaires et les amiraux, qui avait été teasé dans les chapitres d'Inter Wano à la rêverie. En bref, ce combat avait l'air d'être un combat off-screen comme celui d'Aokiji contre Akainu, mais finalement Oda en a décidé autrement. Et alors, on va aussi pouvoir savoir comment Sabo a découvert l'existence de Im et quel est le dessin accordé au roi Cobra qui était trop curieux du passé de son royaume. J'espère que cette review vous a plu. Si vous avez kiffé, je vous laisse mettre votre petit like et lâcher un petit abonnement à la chaîne. Ciao!